Religion et société, aujourd'hui nous abordons une question fondamentale mais aussi solennelle, celle des jugements derniers. On se pose la question, le jugement dernier, justice divine ou condamnation éternelle? Nous allons le développer aujourd'hui encore dans cette émission Religion et société avec notre invité, le pasteur Landry Dubigilai, qui est avec nous déjà sur ce plateau et dont nous allons commencer juste après ceci. Voilà, déjà sur ce plateau, pasteur Landry, bonjour, bienvenue. Bonjour Papa André, merci pour l'invitation et je salue tous nos téléspectateurs. Voilà, c'est une question qu'on se pose, que l'on se pose, tous les chrétiens se posent, le jugement dernier. Qu'est-ce que le jugement dernier d'abord selon la Bible? Alors lorsqu'on dit jugement dernier, le mot dernier signifie final. Donc ça veut dire au cours de l'histoire de l'humanité, Dieu a eu à exercer plusieurs jugements. Ça a commencé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont péché, ils ont été chassés du jardin, c'est une forme de jugement. Et la Bible dit aussi que Dieu avait dit à Adam, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre défendu, vous allez mourir. Donc la mort spirituelle et la mort physique font aussi partie du jugement de Dieu à l'égard d'Adam et Ève et de toute leur descendance. Et maintenant, lorsqu'on parle de jugement dernier, ça veut dire le jugement final que Dieu va exercer sur les hommes, sur les femmes. Et après ce jugement, il n'y aura pas un autre jugement. Voilà pourquoi on dit c'est un jugement dernier qui sera suivi d'une condamnation éternelle dans le lac de feu. Et il n'y aura plus d'autre jugement. Donc ça sera une condamnation définitive. Voilà pourquoi on dit jugement dernier. Alors, ces jugements, c'est sur base de quoi? Sur base de la vie que nous menons? C'est sur base de péché? C'est sur base de quoi nous serons jugés? Alors, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu afin que nous puissions nous référer à ce que la Bible dit concernant le jugement dernier ou le jugement final. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20 et nous allons lire du 11e au 15e verset. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, la Bible dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu le mort, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Alors dans ce texte, nous pouvons ressortir deux points principaux. Donc le premier point, c'est que tous ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie, ils vont être jetés dans le temps de feu. Et pour figurer dans le livre de vie, il faut donner sa vie à Jésus-Christ, croire au Seigneur Jésus-Christ, recevoir la vie éternelle et recevoir le pardon par rapport au péché originel qu'avaient commis Adam et Ève. Donc, les personnes qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, ce sont eux qui vont connaître ce qu'on appelle le jugement éternel ou la condamnation dans le lac de feu. Et dans le même texte, on nous parle aussi, à part du livre de vie, on nous parle du livre des œuvres. Donc, les mêmes personnes seront aussi jugées par rapport à leurs œuvres. Ça veut dire tout ce que l'homme fait sur la terre est enregistré quelque part dans un livre des œuvres. Et le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc même les païens qui iront en enfer, ils seront traités aussi par rapport à leurs œuvres. Tous ils vont en enfer, mais le jugement va différer selon les œuvres de chacun. Donc ça sera pas un jugement unique,
mais un jugement multiforme par rapport au comportement de chacun, par rapport aux œuvres de chacun. Déjà, le premier jugement, c'est la condamnation éternelle, oui. Le lac de feu. Donc tout le monde sera jeté dans le lac de feu lorsque ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Mais le Seigneur dit aussi, dans le même texte, la Bible dit aussi qu'à part le livre de vie qui sera ouvert, il y a aussi plusieurs autres livres. Et dans ces plusieurs autres livres, on jugera chacun selon ses œuvres. Donc ça veut dire que le jugement que le diable, par exemple, aura, bien que le diable sera en enfer, ne sera pas le même qu'un simple pécheur qui n'a pas connu Jésus. Donc ça veut dire que chacun va récolter ce qu'il aura sémé. Ils vont tous aller en enfer. Maintenant, c'est le Seigneur qui déterminera le châtiment de chacun. Donc, en enfer, il y en a qui vont souffrir plus que les autres. Bien que c'est un lieu de tourment, mais le degré de tourment va différer selon la manière dont chacun aura mené sa vie sur la terre. Alors, je vais vous poser cette question en me basant bien évidemment des Écritures, au Matthieu chapitre 25, je lis au 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Moi, ici, ma question, c'est quand on dit « toutes les nations seront assemblées devant lui ». Vous savez qu'aujourd'hui, révérend, nous avons dans le monde au moins 7 milliards des êtres humains et 7 milliards devant Dieu en train de les juger. Vous ne voyez pas que ce n'est pas faisable? Oui, humainement parlant, ce n'est pas faisable, mais c'est quelque chose qui va se faire avec la puissance de Dieu. Donc, or, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et déjà, il y a un élément, lorsque nous avons lu le texte de Apocalypse chapitre 20, la Bible dit, lorsque le trône a été dressé, le ciel et la terre ont fui devant celui qui était assis sur le trône, donc devant le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il aura une telle autorité que même le ciel ne peut pas tenir devant sa face. Même la terre ne peut pas tenir devant sa face. Et c'est une question aussi que je me suis posée. Alors, si le ciel s'est enfoui et la terre s'est enfouie, alors les gens qui seront jugés, ils vont poser leurs pieds où? Vous voyez, donc on comprend déjà que ça sera quelque chose de mystérieux. Est-ce qu'ils seront suspendus dans l'espace? C'est possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et ça veut dire qu'il peut juger les 7 milliards de personnes. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ça reflètera vraiment la justice de Dieu? Parce que beaucoup sur la terre disent toujours, si aujourd'hui on me condamne comme ça, il y a la justice de Dieu qui existe. On aime toujours rappeler à cela. En quoi est-ce que ce jugement reflètera-t-il la justice de Dieu? Oui, notre Dieu est un Dieu impartial. Dans les hommes de ce monde ou les juges de ce monde peuvent avoir de partis pris. Ils peuvent être corrompus, mais notre Dieu n'est jamais corrompu. Il n'a pas de parti pris. Et la justice fait partie de la nature de Dieu. Donc c'est un Dieu juste. Et comme je venais de le dire tantôt, tout ce que l'homme fait est enregistré dans le livre des œuvres. Les anges écrivent. Et lorsqu'on ouvrira ce livre où on a enregistré les œuvres de chacun, c'est pour que chacun puisse voir ce qu'il avait fait. Donc on va te mettre devant ce que tu avais déjà fait toi-même et tu n'auras plus de justification à donner. Pourquoi? Parce que tu te souviendras des œuvres que tu avais faites quand tu étais sur la terre et c'est sans ces œuvres-là qui vont te condamner. Donc c'est un peu ça. Et à part ça, j'ai aussi parlé du livre de vie. Donc pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, il faut croire à l'œuvre de Christ à la croix. Et beaucoup de gens aujourd'hui rejettent Jésus-Christ, ils ne croient pas en lui. Ils ne croient pas qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et ces personnes vont aller justement en enfer.
et ils vont pendant l'éternité vivre loin de Dieu dans le tourment éternel. Est-ce qu'il est possible, parce qu'il y a aussi les Écritures qui les confirment, qu'il y a des prédestinés pour aller au ciel, c'est-à-dire leurs noms est déjà écrits dans les livres des vies. Est-ce qu'il y a possibilité que quelqu'un qui a mal vécu sa vie, même si son nom était là-dedans, il peut voir son nom être enlevé dans le livre des vies? Oui, la parole de Dieu est claire sur ce sujet. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. La Bible dit, « Celui qui vaincra sera revêtu de blanc et je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. » Alors, celui qui ne va pas vaincre, celui-là, son nom peut être effacé du livre de vie. Alors, lorsqu'on parle de la victoire, ici, c'est la victoire par rapport à la foi. Donc, vous gardez votre foi malgré les épreuves, malgré les tentations. C'est ça, vaincre, selon la parole de Dieu. Donc, ça signifie qu'on peut avoir donné sa vie à Jésus à un certain moment, mais si on ne vit pas selon la parole de Dieu, le nom sera effacé. Donc, le ciel, on ne peut pas dire que c'est gagné d'avance et puis on peut faire ce qu'on veut. Donc, moi, je crois à la prédestination, mais je crois aussi au libre arbitre. Donc, la parole de Dieu doit toujours être équilibrée. Donc, il ne faudrait pas prendre une doctrine et écarter l'autre. Il faudrait justement essayer de mettre les deux ensemble et de trouver l'équilibre. Donc, il y a des gens qui sont prédestinés pour le ciel, oui, à condition qu'ils vivent dans la sainteté, qu'ils vivent dans la sanctification. Mais s'ils décident de vivre selon la chair, la Bible dit que ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ, mais la condamnation éternelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais la condamnation éternelle dont nous parlons aujourd'hui, est-elle compatible avec l'amour de Dieu? Oui, lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, la suite dit ceux qui vivent selon l'esprit. Donc, ils sont en Christ, ils ne vivent plus selon la chair, mais ils vivent selon l'esprit. Pour ceux-là, il n'y a plus de condamnation. Mais pour ceux qui, malgré qu'ils sont en Christ, continuent à vivre selon la chair, ce sont des gens qui se trompent eux-mêmes et qui se moquent de Dieu. L'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et lorsque le Seigneur viendra juger, il viendra juger d'abord par rapport au fait que la personne a rejeté Jésus ou a accepté Jésus. Ça, c'est le premier critère. Et deuxièmement, c'est par rapport aux actions, aux œuvres que nous faisons. Voilà pourquoi il y a un verset biblique qui dit aussi que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la foi, tu as cru en Jésus, mais tu continues à vivre dans le péché. Et c'est ce que Jacques dit. Il dit, le diable croit aussi que Dieu existe. Il croit qu'il existe un seul Dieu. Mais est-ce que c'est pour autant que le diable ira au ciel? Donc, il ne suffit pas de croire que Jésus est mort à la croix pour toi, mais il faut aussi suivre Jésus et obéir à Jésus pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Parce que s'il ne suffisait que de croire, les démons croient aussi que Dieu existe et ils tremblent. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de produire le fruit digne de repentance. Les fruits qui vont attester qu'on est réellement repenti. Et comment comprendre l'équilibre entre la grâce, miséricorde et justice? Oui, la grâce, nous l'avons par le moyen de la foi. C'est Jésus qui amène la grâce. Parce que la Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, pour que tu sois sauvé, Dieu ne te demande pas d'abord de faire des bonnes œuvres. Pour que tu sois sauvé, Dieu te demande de croire à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et après avoir sauvé, c'est en ce moment, après avoir été sauvé, j'allais dire, c'est en ce moment-là que Dieu attend de toi de pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça, au fait, l'évangile de la grâce. On n'est pas sauvé à cause des bonnes œuvres, mais une fois qu'on est sauvé, Dieu attend de nous
que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'il nous donne justement la nature et la capacité de pratiquer ces bonnes œuvres à cause de son esprit qui est en nous. Alors, en parlant de la miséricorde, c'est juste le fait que Dieu puisse nous pardonner. Donc, même lorsqu'on est chrétien, il peut y arriver que nous puissions pécher. Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Mais la différence entre un chrétien et un païen, c'est qu'un chrétien pêche par accident, de manière occasionnelle, et une fois, après avoir péché, il se répand. Par contre, le païen ou le chrétien charnel vit dans le péché. Le péché, c'est son style de vie, et les personnes qui pratiquent le péché, qu'ils soient païens ou chrétiens, ils iront dans le lac de feu, ils iront en enfer. Parce que ceux-là qui ne vont pas pratiquer totalement, ils iront dans le lac de feu. Maintenant, les croyants, ceux qui ont cru et qui seront aussi peut-être, je ne sais pas, ils vont passer aussi par le jugement, ou il y a un autre mécanisme par rapport à tout ce que nous avons parlé, parce qu'ici c'est comme si nous allons vraiment entrer d'enchaîner par rapport au sujet passé. Est-ce qu'il y aura aussi un autre mécanisme qui est réservé aux croyants, ceux qui ont cru en Dieu, et par rapport au jugement, par rapport à tout ce que nous avons vécu, nous avons vu les jugements, nous avons vu les milléniums. Donc nous parlons du jugement, nous avons vu les milléniums, nous avons évoqué tous ces moments-là du temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce qui sera réservé le jour du jugement aux croyants? Alors, j'aimerais d'abord souligner qu'il y a deux sortes de croyants ou de chrétiens dans la parole de Dieu. Il y a ceux qu'on appelle les chrétiens spirituels. Ce sont des chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu Jésus, ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils obéissent à la parole de Dieu. Ceux-là ne passeront pas par le jugement du grand trône blanc. Donc, le jugement tel que décrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Ce n'est pas pour eux. Parce que ce jugement, c'est pour les païens ou ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Mais à part les païens, il y a aussi les chrétiens charnels qui ne se sont pas repentis avant de mourir. Ce sont ceux-là qu'on peut les qualifier comme des vierges folles? Oui, ce sont des vierges folles. Eux aussi, ils perdront le salut justement avant de mourir et ils seront considérés comme les païens. Eux aussi passeront par le jugement du grand trône blanc. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 14, il dit « Plusieurs viendront au dernier jour et ils diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Alors s'ils pouvaient faire des miracles au nom de Jésus, et surtout, s'ils peuvent appeler Jésus Seigneur, c'est que Jésus était leur Seigneur. Mais Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et dans la Bible, lorsqu'on parle de l'iniquité, c'est un péché récurrent. Donc un péché que l'on pratique régulièrement. Et donc ce sont des chrétiens, ils avaient reçu Jésus, le Saint-Esprit, mais ils vivaient dans le péché. Ils étaient conscients qu'ils pratiquaient un péché, mais ils ne voulaient pas s'en débarrasser, l'abandonner. Et ceux-là, lorsqu'ils vont mourir, ils seront considérés comme les païens, ils perdront le salut et ils passeront aussi par le jugement du grand trône blanc d'Apocalypse 21. Mais les chrétiens qui sont des vierges sages, ceux qui marchent selon l'esprit, eux ne passeront pas par le jugement du grand trône blanc. Eux, ils passeront par ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. La Bible dit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun puisse se rendre compte de la manière dont il avait vécu sur la terre. Et quand Paul dit, nous devons tous comparaître, lui-même, il était dedans. Et là, lorsque nous irons dans le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. Et nous avons fait une émission, nous avons parlé des récompenses. Donc les chrétiens qui sont spirituels, qui marchent selon l'esprit, ne passeront pas par le jugement éternel, mais ils passeront par le tribunal de Christ pour être récompensés. Alors la Bible dit dans Jean, je crois que c'est Jean 3,16, qu'il dit à ta aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors moi je vais vous poser cette question au révérend. Il y a aussi également ces passages bibliques qui disent
tout celui qui confesse que Jésus est Seigneur est d'office sauvé, il a obtenu le salut. Alors, comment encore on doit avoir encore ce genre de chrétiens ou ce genre de croyants qui ont confessé, qui ont accepté que Jésus est Seigneur, mais qui soient aussi jugés? Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle par rapport à cette phrase-là, que celui qui confesse que Jésus est Seigneur a le salut? Oui, quand tu confesses que Jésus est Seigneur, tu crois en lui, tu as le salut. Maintenant, le salut que tu as, tu peux le conserver, tout comme tu peux le perdre par ta manière de vivre sur la terre. Donc, on peut être sauvé et à un certain moment s'éloigner de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vaincra, son nom ne sera pas effacé. Du livre de vie. Et le livre de vie, c'est comme le registre de la population qui enregistre tous les habitants ou tous les citoyens d'un pays. Alors, lorsque tu nais de nouveau, tu deviens citoyen du royaume de cieux et on va enregistrer ton nom dans le livre de vie. Donc, c'est la preuve que tu appartiens dans le royaume de cieux et quand tu mourras, tu dois aller au ciel. Mais si, dans ta marche sur la terre, tu vis selon la chair, tu vis dans le péché, tu attristes le Saint-Esprit, à un certain moment, parce que notre Dieu est patient, la Bible dit qu'il est riche en bonté, lent à la colère. Quand on dit qu'il est lent à la colère, ça ne signifie pas qu'il ne se fâche pas. Mais sa colère arrive lentement, c'est-à-dire qu'il donne à l'homme le temps de se repentir. Alors, le chrétien qui vit dans le péché, Dieu lui donnera le temps de se repentir. Mais à un certain moment, si cette personne ne se repent toujours pas, on va rayer son nom du livre de vie. Il perdra le Saint-Esprit et ce chrétien-là ira en enfer, non pas parce que Dieu est mauvais, mais c'est parce que lui-même avait fait le choix de vivre dans le mal. Et Dieu, à cause de sa justice, il ne laissera pas le coupable impuni. Donc, c'est un peu ça. On peut être prédestiné, mais si on ne vit pas bien, on part aussi en enfer. Bien sûr. Donc, mais je dirais même que en ce qui concerne la prédestination, on le saura réellement lorsqu'on sera au ciel. Donc pendant que nous sommes là, on ne peut pas savoir si on est prédestiné ou pas. Oui, pas à 100%. Pas 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à courir, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'à la fin de leur course. À un certain moment, ils se sont égarés. Dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui ont abandonné la foi. Et pourtant, ils étaient des enfants de Dieu. Ils avaient aussi droit à l'héritage éternel, à la vie éternelle. Mais à un certain moment, ils ont abandonné. Donc la prédestination existe, mais nous le saurons réellement lorsque nous entrerons. Alors tant que tu n'es pas encore entré, ne sois pas sûr à 100%. Pourquoi? Parce que tu es un être humain et il peut y arriver que tu tombes. Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent que moi, je n'irai jamais en enfer. Bon, c'est bien de le dire, de le déclarer, mais il faudrait beaucoup plus le prouver par tes œuvres, par ta manière de te conduire. Ce n'est pas parce que tu confesses que je vais entrer au ciel, que tu entreras. Donc tu entreras si tu as reçu Jésus, mais aussi si tu obéis à sa parole de Dieu. Donc la prédestination est biblique, mais nous serons confirmés que tu es prédestiné lorsque tu entreras. Alors Paul lui-même dit qu'il traite durement son corps de peur d'être rejeté. S'il dit de peur d'être rejeté, ça veut dire qu'il y avait cette possibilité. Tant qu'il était sur la terre, il ne pouvait pas dire à 100% que j'entrerai, le ciel m'est garanti. Alors si tu veux que le ciel te soit garanti, vis dans la sanctification, marche dans la crainte de Dieu. Alors il y a les témoins de Jéhovah qui disent il est impossible à Dieu, celui qui aime vraiment son peuple, de préparer un feu pour brûler les peuples que lui-même a créés. En donnant même l'exemple, vous savez, vous êtes parents, si aujourd'hui votre enfant posait un problème, faisait une faute, on ne voit pas que ces parents-là humains, qu'on peut être méchants, qu'on peut être, de prendre cet enfant et de le mettre dans le feu. À combien plus forte raison que Dieu qui est Dieu d'amour, de mettre ses enfants dans les feux. Comment est-ce que vous voyez par rapport à cette affirmation? Alors comme je le disais tantôt, notre Dieu,
il est riche en bonté et lent à la colère. Donc, quand on dit riche en bonté, on fait allusion à son amour. Donc, l'amour fait partie des caractéristiques de Dieu. Ça fait partie des caractéristiques de sa nature. Mais il n'est pas qu'amour. On dit il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il arrive que Dieu puisse se fâcher, bien que sa colère ne se manifeste pas rapidement. Alors, connaître Dieu, c'est connaître les différentes facettes de sa personnalité. Alors, lorsque toi, tu ne connais que le Dieu amour, que tu ne connais pas le Dieu juge, c'est très dangereux. Alors, lorsque nous lisons la Bible, on nous révèle les différentes facettes de Dieu. Dans le même Dieu qui est amour, c'est aussi le même Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin, parce qu'ils n'avaient pas obéi au commandement. Dans le même Dieu qui est amour, c'est le même Dieu qui a prononcé le jugement sur l'homme. Voilà pourquoi la mort est arrivée. Il avait dit, lorsque vous mangerez, vous mourrez. Et le fait d'avoir violé la parole, c'est cette parole-là qui a condamné l'homme. Donc, c'est pour vous dire, malgré l'amour de Dieu, il est aussi juste, quand bien même sa colère arrive pas rapidement, il est lent à la colère, mais ça ne signifie pas qu'il ne se fâche pas, qu'il ne punit pas. Alors, ne se servez pas de l'amour de Dieu comme une faiblesse, parce qu'il y a des gens qui trouvent que comme Dieu est amour, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils se servent de l'amour de Dieu comme étant une faiblesse. C'est vrai qu'il est amour, mais il est aussi le juste juge. Et s'il ne te juge pas maintenant, c'est parce qu'il te donne l'occasion de te repentir. Si tu ne te repens pas, il y a un jugement qui ne te ratera pas, c'est le jugement dernier. Alors, que peuvent faire alors le chrétien aujourd'hui pour se préparer à ces jugements, qu'il ne tombe pas dans ces jugements? Parce que vous avez dit ici, les chrétiens qui ont cru réellement ne seront pas dans les jugements et c'est là qui vont peut-être trébucher dans leur vie, qui seront là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour se préparer par rapport à ces jugements? Alors, je demanderai aux chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit, qui marchent dans la crainte de Dieu, de continuer à marcher dans la crainte de Dieu, de continuer à se sanctifier. Et voilà pourquoi la Bible dit « Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Alors ceux qui vivent dans la sanctification, qui se sanctifient davantage, et ceux qui ont abandonné justement la vie de sainteté, à ceux-là je demanderai de revenir au Seigneur, de se repentir et de prendre la décision d'abandonner le mal. Et quand tu te repens sincèrement, avec comme décision sincère d'abandonner le mal, le Seigneur fait miséricorde. Et quand il te pardonne, ne retourne pas aux choses que tu avais vomies. C'est alors que tu conserveras le salut. Donc, aux chrétiens qui sont tombés, ils peuvent encore se relever, demander pardon à Dieu et leur nom ne sera pas effacé dans le livre de vie. Voilà, alors ça c'était un message que nous demandons aux chrétiens. Est-ce qu'ils peuvent avoir notre message spécial? Parce que là maintenant, c'est fort parce que c'est en même temps un enseignement, une prédication qu'il faut interpeller les gens. Est-ce qu'on peut faire un message pour que les gens attirent vraiment l'attention par rapport à ces jugements derniers? Alors j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, parce que le jugement du grand trône blanc va beaucoup plus concerner ceux qui ne sont pas chrétiens. Car la Bible dit que ceux qui ont rejeté Jésus, ils sont déjà jugés. C'est dans Jean chapitre 3, le verset 17. Donc ceux qui ont rejeté Jésus, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais parmi les gens à qui Dieu va faire grâce, va vouloir faire grâce, il y a un grand nombre de gens qui vont rejeter Jésus. Dans Jean chapitre 3, 18, la Bible en parle. Donc, quand tu rejettes Jésus, c'est que tu es déjà condamné. Et ceux qui acceptent Jésus ne seront pas condamnés. Alors, toi qui me suis à la maison, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est une occasion que Dieu te donne d'ouvrir ton cœur, de croire qu'il était mort à la croix pour tes péchés et de prendre la décision d'abandonner la vie de péché
il entrera dans ton cœur, il te donnera la vie éternelle et tu ne vas pas aller en enfer ou dans le feu éternel. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Abandonner la vie des péchés, c'est cette phrase que nous retenons aujourd'hui pour conclure cette émission Religion et société de ces jours. Merci beaucoup d'être passé, Pasteur. Merci, Papa Hervé. Alors, merci aussi à vous, nos chers téléspectateurs. Encore merci à l'équipe technique, Junior Bemba, Richard Widi, Christian Wakabika et Jonas Minga. Nous disons également merci à la direction de production, Tristan Énergie, Lélo et à la direction de programme. Nous disons un grand merci également au patron de la PS Télévision pour cet espace. Et donc, nous nous fixons rendez-vous très prochainement, prochainement avec une autre thématique et bien évidemment avec un autre invité. Merci à vous. Au revoir.